Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance. La certitude seule fait la vie calme. Aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance. La certitude seule fait la vie calme. Une pensée d'Émile Zola pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens. Mardi 19 décembre 2023. Bonjour à toutes et à toutes. Une trentaine de minutes. À nouveau, pour exprimer vos préoccupations, satisfactions, suggestions sur Radio Cotonou, prenez librement la parole en composant les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ronou pour le point, au micro pour la présentation, Honoré Naoum. Et nous allons donc attendre le tout premier intervenant du jour. Vous pouvez donc commencer à nous appeler, j'allais dire, pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne, ni de règlement de compte politique sur les antennes de Radio Cotonou. Et bien entendu, aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance. La certitude seule fait la vie calme. Une pensée d'Émile Zola pour la méditation du jour. Le standard est donc ouvert sur Parole aux citoyens. Aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance. La certitude seule fait la vie calme. On va espérer donc le premier intervenant dans quelques secondes. Quelqu'un échange déjà au téléphone avec Blaise Sacla. Oui, lui qui assure la manipulation technique et également l'homme de standard de ce jour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Bonjour à vous, Paul Chaudatan. Que Dieu te garde et te protège ainsi que le technicien. Quand les gens t'apprécient, je veux te donner le tuyau. C'est parce que l'accueil de nos auditeurs, le respect de l'auditeur, et tu es humble, et tu es vraiment très effacé. C'est pour ça que tout le monde t'admire. Merci beaucoup. Et ton professionnalisme. Merci. Voilà, c'est pour ça que nous t'apprécions. Si les autres peuvent emboîter le pas, vraiment certainement, on va leur adresser nos cartons verts. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, je vais toujours à Banquet. Le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, ainsi que tous les hommes responsables de ce pays, les institutions, doivent sévir. Il faut que les têtes tombent dans ce dossier-là par rapport à l'audio qu'a laissé la dame. Heureusement, sinon, ces genre de choses se passent ailleurs et nous ne sommes pas informés. Et voilà qu'ils sont informés. Il faut que les portes de Miss-Traité soient grandement ouvertes et que Triette puisse travailler 24 heures sur 24 heures par rapport à ce dossier. Pour décourager tous ceux qui vont continuer à se comporter de cette manière-là dans la République. Ce n'est pas normal, ils sont en mission. Et laissez nos femmes travailler. Occupez-vous de vos femmes à la maison. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Les femmes sont harcelées dans l'administration publique comme privée et nous ne pouvons pas accepter ça. Donc il faut que le chef de l'État puisse prendre ses responsabilités pour servir de leçon à d'autres personnes qui vont continuer à se comporter de cette manière-là. C'est inadmissible et nous présentons encore nos condoléances à la famille. Le deuxième sujet, je continue de dire, nous encourageons la Criette et tous ceux qui sont en train de mener et aussi que l'OSS, comment ils s'occupent des Gaïman là, nous les encourageons. Parce qu'ils ont changé de nom maintenant, ça m'échappe un peu. Mais ils continuent. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas normal. Quand vous les dites, vous les trouvez même du travail, ils ne veulent pas travailler, ils disent que c'est quel salaire ça. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Vous mangerez à la sueur de votre front. Et si quelqu'un tombe dedans là, allez, à Bambaké. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Naoum, et que Dieu nous garde. Amen.
Merci à vous, Paul. Chaud d'attendre pour votre passage ce matin. Oui, décès à Bantin, l'ASE qui est décédée. Et oui, elle a laissé un audio qui circule sur les réseaux sociaux pour ça. Paul Chaudaton demande des sanctions. Oui, la République doit sanctionner ce fait-là. Oui, il parle encore de la cybercriminalité, du combat qui a mené contre la cybercriminalité. Il salue la chose et invite les jeunes au boulot. Voilà, merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Prenez aussi la parole pour évoquer vos préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Bonjour à vous, Esaïe Diossou. Merci beaucoup. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je vais dire bon travail aux dirigeants de ce président. On est en train de crier que la voie libérée, PK11, PK18 n'est pas bon. Il faut commencer à le faire. Mais les systèmes qu'ils sont en train de faire, ça, je ne suis pas d'accord avec eux. Si c'est pas que le président de la République va aller à Porto-Novo le jeudi prochain, je sais qu'il ne peut pas faire ça. Le système là, je dis qu'il n'a qu'à changer le système. Le système là, je ne suis pas d'accord avec eux. C'est parce que le président de la République va aller à Porto-Novo le jeudi, c'est à cause de ça qu'il est en train de préparer le voie de ces mercredis. Alors, il y a une deuxième préoccupation, je vais dire à les partis politiques qu'ils ont subventionné le vendredi passé. Que les budgets de 2024, 300 et 3 000 milliards qui ont réutilisé là-haut. Les subventions qu'ils ont fait pour les partis politiques là-haut. Je vais demander à les partis politiques de la carte subventionner au moins 500, si c'est 500 millions qu'ils ont là, une carte subventionnée, ça va enlever dans les budgets qu'on veut utiliser 2024. Je veux. Dans le parti politique, la carte subventionnée, c'est 3 000 milliards là, il n'a qu'à enlever dans les chefs qu'ils ont pris. Troisième préoccupation, on est déjà maintenant, on a fait au fin dernier. C'est le fonds de Sipagi est en dégradation. C'est l'ambassade qui est tout ça aussi dans sa logique. Si le dirigeant de Cotonou est à l'écoute, il n'a qu'à réaliser cette chose pour nous avancer cette fin d'année, ça a fui. On est déjà maintenant, continuez. Merci beaucoup à vous. Oui, Isaïe Diossou qui nous rappelle que le pont de Fifadji s'affaisse et aussi dans le noir. Il demande aux autorités de la ville de faire quelque chose pour ça avant la fin de cette année. Ce mercredi, les travaux de réfection des voies sont enclenchés. Et oui, point pour, c'est pas la pleine satisfaction pour Isaïe Diossou parce qu'il pense que ces travaux sont menés à cause du président de la République qui est attendu au Parlement. Donc, pour son discours. Et pour ça, donc, les autorités sont prêtes à réfectionner la voie. Il dit que lui, il est contre cette stratégie. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Oui. Depuis Yamikodi, de Yamikodi. Depuis Yamikodi. Dans qu'on vienne même nous faire la voie, l'ouverture de voie, quelque chose pour au moins les habitants de Yamikodi. D'accord, nous vous écoutons. Je tombe sur ma première préoccupation qui est les dommage, monsieur le journaliste. Vous avez vu. Nous l'avions dit, nous ne sommes pas prophètes, mais nous l'avions dit au départ qu'il va falloir mettre des gâteaux pour pouvoir mieux encadrer ces CSE. Parce que si vous ne voulez pas, ceux-là n'iront pas faire du miracle. Ils sont obligés de rester sous les mers pour pouvoir partager le gâteau. Dans le cas contraire, mais c'est ce qui se passe et qui va se passer. Voilà, celle de Banté, elle a laissé dans une déclaration. Nous allons voir comment les gens vont agir. C'est ça ce que nous disons. Au lieu de rester en vie, démissionner pour ses 4 enfants et son mari, voilà. Elle aurait dû démissionner parce que ce n'est pas un poste qui, ma foi, réserve de l'avenir. Non, nous l'avons dit au départ qu'ils sont envoyés au pâture. Je viens sur deuxième préoccupation. Nos voies ne sont pas éclairées, monsieur le journaliste. Cette fin d'année actuellement, maintenant, on va encore demander que les gens aillent maintenant nous éclairer la voie. Après, on nous dira qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a ceci, cela. Oui, les voies, on est en train de construire les voies. Mais on veut maintenant l'éclairage des voies. C'est l'essentiel. On ne peut pas circuler la nuit. Ou bien les autorités ne sortent pas la nuit. Et ils attendent que le président fasse tout. Mais pourquoi on nomme les ministres? Pourquoi on nomme les DG?
Monsieur le Président, eh bien, tapez du poing sur la table. Et gommez ceux-là si les gens ne veulent pas travailler. Merci, à bientôt. Merci beaucoup à vous, Gervais José, qui vient d'intervenir pour parler de l'AS qui est décédé à Bantais. Il dit tout simplement que c'était vu d'avance, et elle aurait dû donc démissionner et préserver sa vie et rester aux côtés de sa famille. Donc elle a manqué de démissionner. C'est ce que dit Gervais José. Et oui, la réforme est mise en cause donc par des auditeurs. Et aussi, il parle de non-éclairage des voies publiques. Oui, les voies sont réalisées, mais pas éclairées comme cela se doit. Ce n'est pas bien, ça cause beaucoup d'accidents. Nous allons prendre notre intervenant. Bonjour. Bonjour. Votre radio, s'il vous plaît. Oui, Moussa Lidou, essayez d'arrêter le poste radio, s'il vous plaît. Vraiment, toutes mes excuses. Moussa Alidou à l'appareil. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, j'ai une question à vous poser. Si tu es en moto et tu as porté ton casque et les papiers de ta moto sont à jour et tu es sur la bonne voie, est-ce qu'un policier peut t'arrêter, monsieur Naoum? Voilà ma question. Vous me posez la question? Oui, je vous pose la question, monsieur Naoum. Vous êtes sûr que je suis en mesure de vous répondre? Ok, merci beaucoup. Allez-y sur votre préoccupation, je vous en prie. Si tu es en moto et tes papiers sont à jour et tu as porté ton casque et tu es sur la bonne voie, je crois qu'un policier ne peut jamais t'arrêter. Si un policier t'arrête par rapport à cela, je crois qu'on va vraiment crier dans le pays. Car ils doivent aussi faire un bon travail. Mais nous croyons qu'aujourd'hui, les hommes en uniforme, ils font de leur mieux. Je vais demander à la population que nous sommes, en sortant de chez vous, avec les motos, portez vos casques. En même temps, il faut que les papiers soient à jour. Si c'est à jour, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas à jour, je crois que tu vas tomber dans la main des policiers. Et je passe par là pour tirer un coup de chapeau au DG Soumaïla Alabiyaya, qui fait beaucoup dans le pays. Et aussi au ministre Alassane Seydou, qui fait aussi beaucoup dans le pays. Et je vais demander aussi à la population en même temps que nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Collaborons avec les policiers. Aidons-les en leur donnant des informations sûres. Car les policiers ne peuvent pas être partout aux mêmes heures, monsieur Naoum. Ça ne peut jamais se passer. Et il n'y a pas d'insécurité zéro dans un pays. Aidons-les, collaborons avec eux en leur donnant des informations. Et pour finir, je vais vous dire que les lampadaires qui sont sur le pont de Dansokpa ne s'allument pas, monsieur Naoum. Nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Ça peut causer beaucoup de dégâts. Merci. Merci beaucoup à vous, Moussa Lidou, qui parle des lampadaires qui ne fonctionnent pas sur le pont de Dansokpa. Mais avant, il demande aux populations de prendre toutes leurs dispositions quand ils sont en moto. Vous devez porter vos casques et aussi avoir les papiers de votre engin et sur vous quand vous sortez de la maison. Et quand vous remplissez ces conditions, la police ne peut jamais vous arrêter. C'est ce qu'il dit. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, honoré Benjamin Naou, bonjour. Bonjour, votre nom? Richard Tougan, le messager depuis la commune d'Abou-Mekaravi. Nous vous écoutons. Je vais au ministère du Commerce et celui de l'Agriculture ce matin pour remercier les deux ministres et le DG de l'agence en charge de la sécurité sanitaire qui se sont réveillés pour contrôler la qualité douteuse des produits vendus à la population à la veille des fêtes. Je vais également au CNSR pour demander au DG ou bien à Roukourou de diligenter ces équipes sur le terrain pour passer à la phase de sensibilisation sur nos affaires afin de nous garantir une fête apaisée sans accident de circulation. Je voudrais demander au commissaire central d'Abou-Mekaravi d'aller rappeler à l'ordre les vendeurs de pétards. Si ce vendeur en face, complexe scolaire la mire à Zoubaguet, monsieur Naou, les écoliers du CIEM et du CIEM2 qui, à la sortie des classes, vont en face de ce complexe scolaire la mire pour s'approvisionner en pétards ici à Bus. Nous avons peur des dégâts que crée souvent l'usage de ces pétards-là. Et qu'il vous souvienne, il y a quelques années, des gens ont perdu leur main grâce à l'usage de ces pétards. À ces parents d'élèves, nous leur demandons de rappeler à l'ordre le promoteur de l'école Lamir afin qu'il protège la vie de leurs écoliers. C'était Richard Tougan, le messager. Excellente journée à vous. Oui,
Non au pétard, c'est ce que dit Richard Tougan. On ne doit pas laisser donc les apprenants acheter des pétards dans notre pays. Le Centre national de sécurité routière doit procéder aux sensibilisations pour cette fin d'année. Oui, il faut rappeler les citoyens à l'ordre pour que le respect des règles de sécurité soit admis et donc dans nos comportements. Sécurité sanitaire, oui, le contrôle de la qualité des produits vendus sur le marché a démarré et ça fait plaisir à Richard Tougan. Il faut renforcer ce contrôle de nos aliments, des produits qui sont donc exposés dans nos marchés pour la santé des Béninois. Nous allons poursuivre avec un autre qui est au standard, avec Blaise Sakla. On va le prendre en direct à présent. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nao. Votre nom? C'est monsieur Gamakter, mon prénom Daniel. D'accord. Vous allez arrêter votre poste radio parce que j'ai le retour dans le casque ici. Arrêtez le poste d'abord, je vous en prie. Ok. Nous vous écoutons. Moi, mon préoccupation, c'est par rapport à la voie qui quitte Kokoko d'hiver à Kadjamé. Et je vis Kodjila. Je demande aux autorités, le maire de Ouida et le président de la République de nous essayer de réparer la voie. C'est mon préoccupation. D'accord. Vous avez dit voie Kokotoma à Wikoli, c'est ça? Kokoko d'hiver à Kadjamé, à Jovi-Kodji. Ok, à Jovi-Kodji. Voilà. Oui. Merci, monsieur le maire, c'est tellement à l'écoute. Il va faire quelque chose pour cette voie qui quitte Kokotoma pour Adjovi-Kodji. Oui, merci beaucoup à vous de prendre part ici pour évoquer vos préoccupations. Nous allons poursuivre avec un autre intervenant dans quelques secondes. Quelqu'un échange d'ailleurs avec Blaise Sakla au téléphone. On pourra donc recevoir l'intéressé dans quelques secondes pour poursuivre cette émission. On a encore quelques minutes à passer ensemble sur Parole aux citoyens. Et n'oubliez surtout pas la méditation du jour qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance. La certitude seule fait la vie calme. Et c'est Émile Zola qui est l'auteur de cette pensée. Aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance. La certitude seule fait la vie calme. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, mon journaliste. À qui avons de l'honneur? On m'appelle Koulovi de Ouida, je nous appelle de Ouida quartier Sobadi. D'accord, nous vous écoutons. Ouais, ma préoccupation, mon journaliste, nous sommes en train de dire, pour la voie de l'hôpital de zone jusqu'à Pomassé, on a vu maintenant que le maire de Pomassé et le président de la République, ils ont dit, il a fait. Et puis le travail est déjà commencé. Et nous sommes en train de dire que les déviations n'a qu'à arriver. Et puis nous sommes en train de dire toujours, la voie de l'hôpital des zones de Ouida, il ne faut pas oublier ça là aussi. Parce qu'on sait que ça a fait de la voie T. Mais ça là aussi, on sait que le président doit faire. Pour deuxième population, le journaliste, Ouida n'est pas gros, n'est pas grande. Et puis on est en train de dire, à l'hôpital des zones de Ouida, ça fait 6 km pour nous à Ouida. Et puis les pharmacies font du gaz. Pourquoi à Ouida, les pharmacies doivent faire du gaz? Ce n'est pas bon. Il va faire du gaz dans la nuit. La journée, on sait que la journée. Mais le dimanche aussi, il va dire que cette hôpital, cette pharmacie n'a pas du gaz. Nous sommes peut-être, le Ouida n'est pas grand. Et puis les malades sont morts à cause de ça. Tu vas quitter de là-bas. On va dire que même si les prix de notre pharmacie n'est pas les mêmes prix. Les malades n'est pas les mêmes prix. Tu vas partir là-bas, il va dire que non, c'est pas juste la gaz. Dans la nuit, minuit, 2h du matin, 3h du matin, tu vas en train de faire du tout à Ouida. Ce n'est pas bon. Ne voulez pas. Bon, je vais bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à vous. Oui, la préoccupation est concentrée sur la ville de Ouida. Route de Kwamassé, bien entendu, en réflexion, mais il demande à ce qu'on puisse avoir des voies de contournement. Et la voie de l'hôpital de zone aussi est dégradée, il ne faut pas oublier ça. C'est important pour l'intervenant, qui nous parle aussi d'une situation, les pharmacies de garde à Ouida. Pour lui, on n'a pas besoin d'organiser des gardes à Ouida. Et oui, parce qu'il y a eu de décès à cause de ça. Les gens sont allés à la pharmacie pour acheter des produits et on leur a dit, on leur a fait savoir que telle ou telle pharmacie n'est pas de garde. Et pour ça, il y a eu des décès. Donc, il faut annuler donc cette programmation spécialement pour Ouida. Auditeur, les bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Et nous vous écoutons. Les valeureux individus du Bénin qui croupissent derrière les barreaux des prisons à cause de leurs opinions pour des raisons politiques. Parce qu'ils ont osé dire, qu'ils ont osé apporter leur pierre à l'éducation de leur pays. Nous invitons le président de la République à instruire
Joël Aïvo et Tiamandougou et autres. Et ce serait un acte qui va faire grandir la démocratie du Bénin, engagée qui est partout dans le monde. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième, le dimanche passé, j'ai fait un tour chez moi dans la ville capitale, Porto-Novo. Et à l'entrée de la ville, j'ai vu le musée de la corruption et de la honte qui est en démolition. Ce qui m'a fait couler des larmes, puisque les principaux acteurs de ces actes crapuleux et honteux se cachent dans nos institutions sans être inquiétés. Qu'on envoie leur dossier à la criette, qui actuellement est en promo et ne trouve pas de clients. Ou bien eux, ils ne méritent pas la criette parce qu'ils savent chanter les louanges de la structure. Qu'on envoie leur dossier à la criette, ils ne sont pas des Béninois à part entière. Je vous remercie. Très bonne journée à chacun et à tous. Bonne journée à vous. Carlos Michel Aounou, qui parle des détenus politiques. Oui, il est en train de souhaiter vraiment l'adoption d'une loi d'amnistie pour que les détenus politiques puissent recouvrer la liberté. Et aussi, il parle du musée, il caricature donc l'ancien siège de l'Assemblée nationale qui était en construction. Oui, la démolition a commencé. Et pour lui, ce n'est pas bien. Il faut sanctionner ceux qui sont tapis dans l'ombre. Ceux qui ont détourné les fonds publics doivent rendre gauge. C'est ce qu'il réclame donc à travers son intervention ce matin. Merci à vous, Michel. Carlos Michel Aounou. Nous poursuivons avec un autre intervenant. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Herman Metton. Merci, affirmatif. Je dis bonjour à votre technicien. Merci. Vous avez la parole. Allez-y. D'abord, Monsieur Naoum, lorsque vous allez à la criette, vous allez constater que malgré tout ce que le dossier ICC a révélé, dossier passé en direct sur les médias, les Béninois continuent de déposer leurs sous dans les structures qui proposent des choses comme ce que le dossier ICC, la structure ICC avait proposé. Et à la criette, vous allez constater qu'il y a encore d'autres structures qui sont nées après ce qui s'est passé avec ICC, après le procès de 2019. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes comme ça. Une structure propose, on va encore déposer des millions, et tu apprends que c'est tel nombre de milliards que les Béninois ont déposé au niveau de la structure. Résultat, le paiement n'est plus réalité. Tout ce qui a été promis n'est plus respecté et les gens défilent à la criette et on fatigue encore le juge pour ça. Peuple béninois, chers citoyens consommateurs, évitons de placer nos sous dans ces structures qui nous proposent des taux mirobolants. C'est important. Deuxième point pour finir, M. Naoum. La semaine dernière, la Sénat a alloué une somme faramineuse aux partis politiques. C'est une loi qui a été votée. Et on a remis des chèques. M. Naoum, quand je prends un parti politique, il y a ministre, il y a député, il y a DG, il y a maire, il y a conseiller. Ceux-là sont bien rémunérés. Mais on alloue encore de l'argent pour l'animation de la vie politique. Ce que ceux-là gagnent là, ne peuvent-ils pas sortir de l'argent pour animer la vie politique pendant que des localités manquent d'eau, manquent d'énergie, manquent de voies d'affaires? D'accord. Je voudrais respectueusement inviter le président Talon à mettre fin à cette loi qui n'arrange pas le social. C'est très important, M. Naoum. Merci. Merci beaucoup à vous. Oui, Emmanuel Metton qui est totalement outré là par rapport aux fonds qui sont alloués aux partis politiques. Mais il dit quelque chose d'une grande importance à mon avis. Oui, on a connu le cas ICC avec ses souffrances, ses douleurs. Mais les Béninois n'ont pas changé d'attitude. Dès qu'il y a une structure qui se positionne et qui dit bon, vous pouvez déposer de l'argent chez moi et je vais rémunérer à taux multiples si vous voulez. Donc les Béninois s'alignent encore. Ils comprennent pas ce comportement. Oui, ce recours à la facilité. Emmanuel Metton l'évoque sur nos antennes. On doit prendre conscience. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Votre nom? Prosper Nsou depuis Guinée à Compola. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations. J'interpelle le ministre qui
coiffé mine de l'énergie. Je dis à DJ, à l'Adi, Saint-Cécile, hier nuit, vraiment, c'était catastrophe. C'était hostilité. C'est pas seulement à DJ. Hein? Ah, vraiment, merci. C'est pas seulement à DJ. Voilà. Je l'ai proprement vécu dans ma zone. Voilà. Je ne comprends pas. Oh, bientôt, on doit fêter, on est semaine de fête. Et le Poupi va installer à Gogo comme ça. Mais c'est très grave. Donc, je veux qu'un État fasse tout possible pour prévoir l'état là. Deuxième préoccupation, c'est toujours les ministres de l'eau. S'il n'y a pas l'eau, je dis bien, les femmes réveillent à 3h du matin pour chercher l'eau. Par-ci, par-là. À l'Idi, à Saint-Cécile, il n'y a pas l'eau. Pourquoi? Je n'ai pas compris. On a fait tout possible pour prévoir cette cas. Vraiment, je ne comprends pas. Comment on va laver? Surtout les femmes, comment on va laver? Et puis, ça aussi est cher. Maintenant, tout est cher, mais je n'ai pas compris, quoi. On a fait tout possible pour prévoir le cas là. Sinon, ce n'est pas bon. Monsieur Béjani, on s'était bonjour Prosper. Bonne journée à vous. Merci à vous, Monsieur Prosper, qui déplore donc la coupure intempestive de l'électricité à DJ et autres. Oui, hier, la nuit n'a pas été de tout repos. Surtout qu'il fait chaud actuellement, donc le brasseur est coupé ou bien le climatiseur est éteint et vous transpirez suffisamment à cause de la coupure d'électricité. Et c'est ce qu'il dénonce ce matin. Et il dit aussi qu'il y a manque d'eau dans les robinets, toujours à DJ et environ. Merci à vous, Prosper Ossou, pour votre passage. On va prendre encore un autre intervenant pour poursuivre ou bien pour marquer la fin. Bonjour. Oui, bonjour, Honoré Naoum. Ayonou Lucien? Naturellement. D'accord. Je suis géré, oui. Nous vous écoutons. Et j'ai une seule petite préoccupation. Je voudrais demander au commissaire du commissariat d'arrondissement d'Akatato de faire tout possible pour nous mettre fin à ce désordre que les chauffeurs taxi Topa organisent tous les matins au carrefour M. Sainto. Ce matin, c'est encore un spectacle désolant que nous avons eu droit. J'ai été témoin oculaire, c'est pourquoi je suis en train de réagir avec la bagarre pour perturber la circulation. Donc je voudrais demander au commissaire de faire diligence pour le bonheur d'un usager que nous sommes. Honoré Naoum, je vous souhaite une sublime journée. Merci beaucoup à vous. Et pareil, à Yonou Lucien, qui nous parle d'une situation confuse à Kassato, bagarre entre conducteurs de taxi. Oui, Topa, à Mississeto. Pour lui, ce n'est pas une bonne chose. Et il invite la police à vraiment faire une intervention pour calmer les ardeurs de l'autre côté. Le tout dernier intervenant sera en ligne dans quelques instants. Avant que je ne sorte de ce studio, on va le recevoir. Blaise Sacla va nous permettre de le recevoir en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Loisel Habib Charles. Nous vous écoutons. Je tiens à vous féliciter beaucoup. Nous voulons rentrer dans la nouvelle année. C'est la seule émission pour toi que les gens n'interviennent pas. Je salue. Bravo à toi. Merci. Tu as pu cadrer comment dirais-je, cette émission-là. Merci pour toi. Merci. Je viens à mes préoccupations, s'il y en a deux ou trois. Et dans ce pays, le gouvernement employé a augmenté les salaires des fonctionnaires publics. Et il nous a laissé nous les privés pour nos patrons, sans rien faire. Sans dire à nos patrons, si c'est 15%, si c'est 20%, que les patrons nous accordent. Il nous a laissé pour contre. C'est pas bien. Et voilà maintenant qu'il prend nos sous, le gouvernement prend nos sous pour donner nos partis politiques à hauteur de milliards et quelques. Vraiment, j'entends ça, j'ai pleuré. Nous souffrons ici. Et les partis politiques se permettent de partager 1 million pour en faire quoi? Si tu n'as pas la force de créer un parti, pourquoi créer? Les gens créent parti pour être gouvernement, c'est pas bien. Deuxième chose, votre radio, ça doit être une radio d'éclaireur pour la population de Cotonou. Il y a des choses
que vous allez amener à la vérité pour que je parle de la mairie même, la police municipale, quels sont son rôle, quels sont ses devoirs. Excusez-moi, l'autre chose. Avant-hier, le gouvernement a suspendu les gens qui contrôlent les choses dans les magasins et pour le moment là. C'est des gens là, c'est des vampires. Le gouvernement a suspendu, ils ne veulent plus voir, mais pourtant, ils sont tapis dans l'ombre, ils ont changé de tenue et ils continuent de sillonner les magasins en disant qu'ils travaillent. Il faut que votre radio soit une éclaireur, amener les choses un policier municipal peut attraper une voiture qui donne marchandise. J'ai mon magasin, j'ai une boutique, j'ai une camionnette. Pour prendre marchandise depuis le magasin, pour venir exposer ça dans mon boutique. Il m'a dit, viens encore mes sabots. On reviendra. Vous allez revenir pour cette préoccupation à l'avenir. Je vous en prie, l'heure est totalement partie. On ne pourra pas continuer à vous recevoir. Merci à chacun et à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent. Demain sera un autre jour sur Parole aux citoyens. Vous reviendrez avec vos préoccupations. Merci et très bonne journée à vous.